Je suis Sarah, une entrepreneur de 30 ans. Je viens d'une longue lignée de manias des affaires. En grandissant, j'ai toujours savouré un style de vie privilégié grâce à la richesse de ma famille. Cependant, cela ne m'a pas empêché d'être humble et d'aider ceux dans le besoin. Je suis marié à Nicolas, l'amour de ma vie depuis presque 10 ans. Nous vivons tous les deux dans une maison que j'ai construite pour nous. Cela a été mon rêve de toute une vie de posséder une maison avec mon mari. Nicolas travaille dans une entreprise de vente au détail en tant que commis. Il n'a pas pu terminer ses études. C'est pourquoi il a fini par travailler dans des emplois mal rémunérés. Et à cause de cela, c'est généralement moi qui paie les factures et tout le reste. Nous avons une relation très aimante, mais elle a commencé de manière très inhabituelle. Retour en arrière lorsque notre histoire d'amour a commencé. Et c'est Nicolas faisait partie de l'équipe de football et j'ai toujours eu le béguin pour lui. Je laissais toujours de la nourriture et des cadeaux dans son casier pour lui montrer que je l'aimais. Mais je finissais toujours le cœur brisé, car soit il donnait la nourriture à quelqu'un d'autre, soit il jetait les cadeaux à la poubelle, ce que j'ai surpris 2 fois. Cependant, un jour, alors que je travaillais sur ma thèse à la bibliothèque, mon meilleur ami à l'université, Camille, qui étudiait le droit, s'est approché de moi. La bibliothécaire nous a fait taire, car la voix de Camille était assez forte pour être entendue de l'autre côté de l'aile. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pouvais voir l'inquiétude et l'anxiété dans ses yeux. Mes yeux se sont écarquillés. Pas possible. Nicolas est l'un des meilleurs étudiants de notre promotion. Et il n'y a aucune raison pour qu'il abandonne toutes ses matières alors qu'il ne reste qu'un mois avant la remise des diplômes. J'en es sûr? J'étais tellement choqué parce que j'ai découvert Nicolas est mon béguin depuis ma première année et j'avais prévu de lui avouer mes sentiments lors de la remise des diplômes. Comment puis-je faire maintenant? Merci pour l'information, Camille. Je suis désolé pour lui. Plus tard dans l'année, je l'ai vu gay. J'étais un peu calculé et aucune d'entre elles n'est réussie. Mais j'ai quand même tenté ma chance et je suis parti approcher de lui. J'ai éclairci ma voix avant de lui parler et cela a attiré son attention. Salut. Il a rencontré mon regard et j'ai pu voir ses inquiétudes. Mon cœur battait si vite. C'est la première fois que nous interactons visuels. J'ai entendu dire que tu abandonnes. Est-ce vrai? It's a fury. Je suppose que les nouvelles se propagent si vite. Oui, c'est vrai. Tu es le major de notre promotion. Tout le monde est choqué d'apprendre que tu ne pourras pas aller jusqu'à la remise des diplômes. Tout le monde est triste à ce sujet, moi y compris. J'ai veillé à ce que la dernière phrase soit assez douce pour qu'ils ne l'entendent pas. Je suis aussi triste à ce sujet. J'ai pas demandé ça pourtant. Mais c'est une décision que je dois prendre. Mon père est dans un état critique à cause du cancer et je dois abandonner mes études pour subvenir à nos besoins financiers pour ses besoins médicaux. Je suis tellement désolé d'apprendre ça. Je me sens mal pour lui. D'un autre côté, je suis heureuse parce qu'il s'est ouvert à moi. Alors je l'ai réconforté. Si tu as besoin de quelqu'un sur qui compter, je suis là. Toujours. Je lui ai dit les mots les plus réconfortants que je pouvais lui dire. Sorry. And ça a été for a year time, wasn't it? Merci Sarah. Après ça, son téléphone a sonné. Alors qu'il répondait, je pouvais sentir l'anxiété dans sa voix. Et en quelques secondes, il pleuvait déjà. Est-ce que ça va? Est-ce que je peux t'aider? Il a raccroché et il s'est tourné vers moi avec des larmes dans les yeux. Mon père doit être transféré en unité de soins intensifs, mais nous n'avons pas assez d'argent. Si on ne peut pas le transférer en soins intensifs dans les 2 jours, on le perdra pour toujours. Mon cœur me fait mal en l'écoutant. Je veux l'aider. Donc, je ferai de mon mieux pour alléger son fardeau. Combien as-tu besoin? Je pense que je peux te prêter de l'argent. Il a été tellement choqué par ce que j'ai dit. Sarah, c'est une somme considérable. Je sais. C'est pourquoi je t'aide. Il était si hésitant au début, mais ensuite il a baissé le montant. En effet, c'était une somme d'argent considérable, mais je veux aider et lui montrer que je tiens à lui et à sa famille. D'accord, je vais payer les factures.
Ses yeux se sont écarquillés d'incrédulité. Es-tu sûr? Merci beaucoup, Sarah. Il m'a serré dans ses bras et ça m'a rendue tellement heureuse. Les 2 ont passé et j'ai fréquemment rendu visite à son père à l'hôpital. Michael a commencé à me traiter différemment, en fait avec plus de soin aussi. J'ai passé la plupart de mon temps libre avec Michael à l'hôpital. Je m'asseyais souvent à côté de lui dans la salle d'attente et je l'accompagnais même à chaque fois qu'il achetait des fournitures. Après un mois, son père s'est enfin rétabli après avoir été transféré en soins intensifs. Je suis tellement heureuse d'avoir été l'une des personnes qui l'ont aidé. Et peut-être ok. C'est si agréable de pouvoir parler à sa mère de manière décontractée. Pas de problème, madame. Michael est mon ami et je t'adore. Mon cœur a un battement quand elle l'a dit. Que veut-elle dire? Je n'ai plus jamais pensé à ce qu'elle a dit. Pas jusqu'à ce que Michael me demande soudainement en mariage. Nous n'avons eu de rendez-vous et c'était difficile de croire que l'homme de mes rêves me demandait en mariage. Je n'ai pas perdu de temps et j'ai accepté sa proposition et j'ai dit oui. Après 10 ans, nous sommes actuellement dans une relation heureuse et nous avons maintenant 2 enfants. De plus, mes beaux-parents vivent avec nous. Un jour, je suis rentrée chez moi après une réunion d'affaires. J'ai été choquée quand j'ai vu des choses étranges et des appareils à l'intérieur de ma maison. J'ai demandé aux femmes de ménage des choses aléatoires. Madame Pauline les a achetés aujourd'hui, madame. Elle nous a dit que c'était vous qui nous avez demandé d'acheter tout ça. Je suis tellement confuse. Je ne lui ai jamais demandé de faire ça. Je suis bien consciente de mes ressources, mais je ne les gaspillerai jamais pour des choses que nous avons déjà. C'est complètement absurde. Elle a dit ça? Oui, madame. Elle le fait habituellement chaque semaine. N'étiez-vous pas au courant de cela? Quoi, est-ce vrai? Est-ce qu'elle utilise mon argent pour stocker des choses? Je peux pas croire ça. Je suis rapidement allée dans la chambre principale et j'ai vu mon mari en train de lire un livre. C'est sa routine habituelle dès qu'il rentre à la maison. Soit il lit son livre, soit il se plaint de son faible salaire. J'espère que ce soir, ce sera juste la première option. Ta mère a-t-elle acheté toutes ces choses dehors? Michael a simplement hoché la tête. J'ai soupiré. Il a toujours été comme ça. Je ne peux même pas converser avec lui. Plus tard cette nuit-là, j'étais tellement intriguée par tout ce que ma belle-mère avait acheté. 12 grands vases en porcelaine, 3 refroidisseurs d'air, 4 boîtes de nourriture, des chaussures, des sacs et d'autres choses que je ne peux même pas me rappeler. Est-ce qu'elle fait don de toutes ces choses? En les regardant, je peux estimer les dépenses jusqu'à $100. C'est pourquoi j'ai suivi mon instinct et vérifié mon compte bancaire. J'ai été très surprise en voyant que mon solde atteignait presque sa limite minimale. J'ai perdu près de 90% de mon argent. Cet argent était destiné aux factures. J'ai commencé à paniquer. Je ne peux pas croire qu'elle ait fait ça dans mon dos pendant 10 ans sans que je m'en rende compte. C'est absurde. J'ai passé en revue toutes les transactions et mes mains tremblaient rapidement en découvrant qu'ils avaient utilisé mon argent pour payer toutes leurs dettes familiales. Je voulais effondrer toutes les choses que j'avais récemment apprises. Ils me traitent simplement comme une machine à sous. Le lendemain, j'ai confronté ma belle-mère et mon mari. Ils étaient assis à la table basse en train de parler, alors je me suis dirigée vers eux. J'ai claqué la table et leur ai montré ma carte de guichet automatique. Ma belle-mère a levé les sourcils et m'a regardé avec incrédulité. Ne devrais-je pas être celle qui pose cette question? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Michael s'est levé et m'a tenu, me calmant. Hé, calme-toi. S'il te plaît, ne parle pas à ma mère de cette façon. Je l'ai repoussé. As-tu utilisé mon compte bancaire tout ce temps? Réponds-moi, s'il te plaît. Ne l'accuse pas. Je n'y ai pas prêté attention. Je m'en fiche s'il défend sa mère. Ce qu'elle a fait était mal. Elle a dépassé les limites. C'est pour moi. Elle s'est levée? Si, j'ai été choquée par sa réaction. Tu aurais pu demander la permission? Je n'ai jamais été hard quand il s'agit d'argent. Je t'ai tout donné, et au départ, comment as-tu même eu connaissance de mon code PIN? Ma mâchoire est tombée. Michael, est-ce qu'il lui a dit? Je me suis tournée vers lui
Je cochetais les yeux. Pourquoi? Parce que ma mère mérite tout. J'arrive quoi que ça se passe? Je suis ta femme. Ça m'aiderait si tu m'y disais. Je lui donnerai ce qu'elle mérite. N'est-ce pas ce que je fais tout ce temps? Je travaille sans relâche, jour et nuit, pour subvenir aux besoins de cette famille, pendant que tu travailles de manière non productive. Ma belle-mère m'a attrapé et m'a giflé. Elle m'a giflé une fois de plus. L'impact de ces gifles m'a laissé sans voix. J'étais couverte de larmes tout le temps. Je lui ai fait confiance et j'ai été dire de le faire. Des semaines ont passé après cette révélation et ma belle-mère et Michael ont commencé à me maltraiter quotidiennement, me prenant pour acquise et ne me montrant aucune reconnaissance pour mes contributions financières. Des semaines ont passé après cette révélation et ma belle-mère et Nicolas ont commencé à me prendre pour acquise et à ne pas apprécier mes contributions financières. Ils m'ont forcé à leur remettre ma carte. Craignant d'être à nouveau maltraitée, je lui ai donné ma carte. Mon cœur se brise en la voyant dépenser mon argent pour des choses futiles afin de le montrer à ses amis et de prouver qu'elle est riche alors qu'elle a la pire des attitudes. Je ne peux pas contenir l'agression et la cruauté qu'ils me font subir, c'est pourquoi j'ai décidé de quitter la maison avec mes 2 enfants. Nous nous sommes enfuis de la maison à minuit car j'étais sûre qu'ils ne nous laisseraient pas partir. Parce que va-t-il leur arriver sans moi? Je suis leur machine à sous, souviens-toi? C'est ainsi que mes enfants et moi avons quitté la maison, et en partant, je me suis également déchargée de la responsabilité de payer le loyer et les factures. Nous sommes allés dans la demeure de mes parents, et y sommes restés pour de bon. Après avoir découvert que nous avions quitté la maison, ils ont commencé à paniquer. Mon mari n'a cessé de m'appeler et de m'envoyer des messages nous demandant de rentrer à la maison, mais je ne lui ai jamais répondu. Des mois ont passé et ma belle-mère a fait de son mieux pour me contacter. Je savais que l'argent sur mon compte en banque diminuait et qu'ils n'avaient pas payé les factures depuis notre départ car ils n'avaient pas d'autre moyen de gagner de l'argent. Elle m'a envoyé une lettre contenant des mots durs et des insultes. Au lieu d'avoir peur, j'ai juste ri en lisant sa lettre. Je pouvais sentir à quel point elle était en colère et frustrée. Après cela, j'ai immédiatement appelé le propriétaire, qui se trouve être mon meilleur ami et avocat personnel, Camille. C'est quoi je suis assez confiante pour ne pas m'inquiéter pour la maison. Poursuivons les injustices. Bien sûr, Sophie. Je vous tiendrai informé dès que possible. Après plusieurs jours, ma belle-mère et mon mari ont reçu les ordres du tribunal et n'ont eu d'autre choix que de se présenter au tribunal. Ce jour-là, j'ai vu ma belle-mère porter mes vêtements de luxe et il était évident qu'elle était furieuse. Pendant le procès, j'ai présenté des preuves de la manipulation financière et des mauvais traitements que j'ai subis, exposant les véritables intentions de mon mari et de ma belle-mère. J'ai parlé avec confiance devant tout le monde. Votre honneur, j'ai des preuves pour prouver que ma belle-mère et mon mari m'ont utilisé pour leurs gains financiers et m'ont maltraité dans le processus. J'ai présenté des relevés bancaires, des reçus et d'autres documents montrant des retraits et des paiements non autorisés sur mon compte en banque. Ma belle-mère a commencé à paniquer car elle pouvait déjà sentir sa défaite. Ces documents présentent un dossier convaincant, Madame Pauline Anderson. Il semble que vous ayez des explications à donner. L'attention de tout le monde était tournée vers ma belle-mère alors qu'ils attendaient sa réponse. Tout le monde a ri de sa ridicule accusation, même le juge. Ce sont des documents officiels avec un sceau pour vérifier leur authenticité, Madame Anderson. Il est impossible qu'elle puisse falsifier ses comptes. Chief Pops. Le juge a frappé son marteau pour justifier son verdict. En raison des preuves accablantes, le tribunal rend sa décision en ma faveur, humiliant ma belle-mère et Michael pour leurs actions. Et une fois de plus, avec autorité, le juge a fermement déclaré « Madame Anderson, il est clair que vous et votre fils avez profité de la générosité et de la confiance de votre belle-fille. Ce il ne sera pas toléré. Vous serez tenu responsable de vos inactions. » Après avoir entendu la décision, ma belle-mère et Michael ont baissé la tête de honte lorsque le jugement a été prononcé. Alors que le procès se terminait, elle s'est approchée de moi.
Je suis tellement impressionnée par votre courage et par le fait que vous vous êtes défendu. Et je crois que vous méritez plus que la justice. Et c'est pourquoi j'ai décidé de vous céder la maison en signe de soutien. Les larmes aux yeux, j'ai accepté cette généreuse offre. Cependant, Michael et Pauline, maintenant dans une situation désespérée, sont venus me supplier d'aide. Je les ai regardés avec un mélange d'empathie et de détermination. J'ai passé des années à supporter vos mauvais traitements et votre manipulation. Maintenant, il est temps que je priorise mon bien-être. Cela vous aiderait à trouver votre chemin hors des ordres que vous avez. Ayant retrouvé ma force et mon indépendance avec mes enfants, j'ai décidé d'avancer sans être encombrée par la présence toxique de mon mari et de ma belle-mère. Je me suis tenue droite, ayant pris ma revanche en exposant leurs véritables intentions et en assurant mon avenir et celui de mes enfants. J'ai appris à m'apprécier et à trouver le bonheur dans ma nouvelle liberté et ma valeur personnelle.